Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présenté ses condoléances suite au décès du Moudjahid de Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du CREA et bien connu pour ses nombreuses contributions dans différents domaines. L'Algérie condamne fermement la reconnaissance par l'entité sioniste de Somaliland, un acte jugé contraire à la souveraineté de la Somalie. L'Algérie exprime aussi son inquiétude face au développement que connaît le Yémen, craignant des répercussions sur son unité nationale. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui au CIC d'Alger l'ouverture des travaux du séminaire national sur la sécurité juridique et son impact sur le développement économique, un événement organisé sous le haut patronage du président de la République. Il y aura du sport forcément dans ce journal. Demain à partir de 18h30, l'Algérie affrontera le Burkina Faso pour tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Tout d'abord, ce message de condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune, présenté hier suite au décès du Moudjahid Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du Conseil du renouveau économique algérien. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le président de la République a appris le décès du Moudjahid. Le défunt était l'une des personnalités nationales les plus en vue dans le domaine de l'économie nationale, en plus de sa contribution efficace à l'activité syndicale et médiatique en ce qui concerne la réforme économique et l'amélioration du climat de l'investissement en Algérie. En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie à sa famille ainsi qu'aux représentations patronales et syndicales, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis, de prêter à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Aujourd'hui, justement, des funérailles solennelles ont eu lieu au cimetière d'El Achour, dans la capitale, pour le défunt Moudjahid Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du CREA, connu pour ses nombreuses contributions, que ce soit dans le domaine syndical, médiatique et économique. Sa famille, ses amis, proches et un grand nombre de citoyens ont accompagné le défunt à sa dernière demeure. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. L'Algérie a aujourd'hui condamné vigoureusement la reconnaissance par l'entité sioniste de Somaliland, un acte qui constitue une atteinte à la souveraineté de la République fédérale de Somalie et à l'intégrité de ses territoires. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui affirme qu'il s'agit d'une menace directe à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région indiquait que cet acte est catégoriquement rejeté et une atteinte également flagrante aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies, aux principes constituantes de l'ordre continental africain, notamment le rejet de l'atteinte aux frontières des États, un principe consacré par l'Organisation de l'Union africaine et confirmé par l'Union africaine en étant un pilier fondamental pour la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent. Dans ce contexte, l'Algérie réitère son soutien total, immuable à la République fédérale de Somalie. En face à cette menace directe et tout ce qu'elle englobe comme répercussions dangereuses sur sa sécurité, sa stabilité, mais aussi à la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. Et à la demande du représentant de la Somalie, la Ligue arabe tiendra demain une réunion d'urgence des délégués permanents au Caire pour étudier la reconnaissance par l'entité sioniste de Somaliland comme État indépendant. Cette réunion intervient dans une démarche arabe conjointe pour faire face à cet acte sioniste considéré par le gouvernement somalien comme une atteinte flagrante à la souveraineté du pays et à l'intégrité de ses territoires. Elle constitue également une menace à la stabilité de la région de la Corne d'Afrique et de la mer Rouge. Cette réunion abordera également les voies et moyens pour répondre à cet acte, notamment à travers la coordination avec les différentes organisations régionales et internationales, et pour réitérer également la position arabe soutenant la sécurité de la Somalie et de ses territoires, refusant toute mesure unilatérale pouvant menacer la stabilité régionale. L'Algérie a également exprimé aujourd'hui sa préoccupation et son inquiétude suite aux derniers développements que connaissent El Mohra et Hadramaout dans la République sœur du Yémen et appréhende les répercussions pouvant résulter et porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Yémen et à son unité nationale. L'Algérie, qui salue tous les efforts entrepris pour contenir cette crise à travers les voies pacifiques, renouvelle son soutien aux efforts diplomatiques pour épargner au Yémen de nouvelles escalades, de tensions et de divisions.
L'Algérie a exhorté toutes les parties yéménites concernées à faire preuve de responsabilité, de sagesse, de retenue et d'opter pour le dialogue afin de reprendre le processus politique global, un processus qui favoriserait le rétablissement de la sécurité, de la stabilité et préserverait l'unité du Yémen, sa souveraineté et la sécurité de ses territoires. Nous vous en parlons en titre. Le Premier ministre Sefer Lieb a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences à Abdelatif Rahal d'Alger l'ouverture des travaux du Séminaire national de la sécurité juridique et son impact sur le développement économique. Un événement organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers lequel il a été question de la sécurité juridique en tant que concept dans ses volets liés au cadre législatif et à l'application pratique et des mécanismes de renforcement de la sécurisation du processus de gestion. Alors ont assisté à l'ouverture le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, la présidente de la Cour constitutionnelle, Leila Aslaoui, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema'a, des membres du gouvernement, le conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Mohamed Hamouche, et le conseiller auprès du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux, Farid Yaissi. Dans son allocution, alors le Premier ministre a mis en avant la vision du président de la République pour assurer un environnement juridique sûr et stable, encourageant également l'investissement, l'initiative et l'innovation pour promouvoir l'économie nationale. Sefer Lieb a également affirmé que le président de la République a placé le gestionnaire au cœur de ses préoccupations en tant que l'un des principaux leviers de développement. Écoutons-le. En plus de la consécration de la liberté du commerce, de l'investissement et de l'entrepreneuriat par la Constitution, du principe de la sécurité nationale et les réformes profondes ordonnées par le président de la République qui ont été réellement concrétisées, notamment à travers la révision du système réglementaire et institutionnel de l'investissement, ainsi que l'exploitation et la valorisation du foncier économique et la réforme du système bancaire et financier. En plus du Code des marchés publics, le président de la République a placé le gestionnaire au centre de ses préoccupations, en étant l'un des principaux piliers de la dynamique de développement, en appelant dès le début à la dépénalisation de l'acte de gestion et a clairement insisté dans son programme sur la nécessité de consacrer la politique de protection des cadres intègres de l'État qui pratiquent l'acte de gestion. Cette clairvoyance vise à faire de l'Algérie un modèle en matière de liaison entre le savoir et l'innovation d'un côté et la loi et le développement d'un autre côté, et à lever toutes les différences entre les secteurs publics et privés et renforcer la complémentarité entre ces deux secteurs afin de créer un environnement encourageant l'entrepreneuriat et l'investissement basé sur la transparence, la compétence et la compétitivité. Le Premier ministre a souligné l'engagement de l'État à asseoir la sécurité juridique sur des bases solides dans le but de préserver l'activité économique et la stabilité des textes. L'État a veillé à ce que les constantes de la sécurité juridique soient basées sur la clarté, la cohérence, la prévisibilité et la stabilité de la pratique en évitant tout changement répétitif à même d'affecter négativement le processus de l'activité économique et la rétroactivité des lois, tout en œuvrant constamment à évaluer l'efficience des textes juridiques après leur entrée en vigueur. Dans ce contexte, le gouvernement a veillé à assurer la cohérence des politiques et la complémentarité des textes, notamment à travers l'élargissement des consultations à tous les acteurs lors de leur élaboration et la prise en charge de leurs préoccupations et leurs propositions de la meilleure des façons, dans le cadre d'une approche participative dans le but d'arriver à des textes consensuels, assurant la concordance du système juridique avec les politiques économiques et financières de l'État. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema'a, de son côté indiqué que cette conférence ambitionne de faire le lien entre sécurité juridique et développement économique grâce à des échanges entre experts et acteurs concernés. Écoutons-le. L'organisation de cet important événement n'est pas fortuite. Un événement dont le slogan a été audacieusement et objectivement choisi en liant cette année entre deux aspects importants, à savoir la sécurité juridique d'un côté et le développement économique d'un autre. Cette conférence revêt une grande importance, étant donné qu'elle est pratique et lie réellement
et concrètement entre les exigences de la sécurité juridique et son impact sur l'essor économique productif. Ce à quoi nous aspirons à travers des dialogues et des discussions constructives entre les différents experts et concernés pour surmonter les appréhensions et les obstacles et aboutir à des contenus complémentaires et compatibles au service de l'objectif national visant à garantir les assurances concrètes. Une rencontre où la sécurité juridique et son rôle dans le développement économique ont été au cœur des débats. Les échanges ont montré comment les mécanismes juridiques peuvent encourager l'investissement et soutenir la croissance économique du pays. La couverture est signée Walid Yousfi. La sécurité juridique et son impact sur le développement économique étaient au cœur des débats lors de ce forum. Un événement qui a pour objectif d'examiner le rôle d'un cadre juridique stable dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité de l'investissement. L'importance de son sujet essentiel qui est la dépénalisation de l'acte de gestion. Et cette dépénalisation, elle vise principalement de mettre tous les acteurs économiques dans un milieu juridique et judiciaire sain. Quand on parle de la sécurité juridique, premièrement, on parle de la dépénalisation de l'acte de gestion. Si on parle de l'acte de pénalisation de la gestion, on peut permettre aux grands investisseurs de venir investir chez nous en Algérie et d'assurer ce qu'on appelle un développement économique durable et qui profite bien sûr à notre pays. Plusieurs conférences ont été organisées tout au long de la journée, abordant les mécanismes juridiques capables de créer un environnement propice à l'initiative et à l'investissement. Et aujourd'hui, une des questions qui s'est posée, c'est de dire que quand nous parlons de la dépénalisation de l'acte de gestion, nous n'avons pas une définition claire de l'acte de gestion. Et donc du coup, le sujet et des ateliers qui vont être menés, c'est de travailler sur ce contexte pour pouvoir créer un environnement plus serein, plus stable, qui permette la décision innovante, forte et courageuse des patrons et patronnes algériens, qui permettrait de voir une économie plus rapide, plus forte en 2026. Et bien évidemment, moi qui travaille dans le monde de la technologie, des startups, c'est des domaines qui sont très rapides, à haute fréquence, donc nous avons besoin de prise de décision très rapide et donc de changements réglementaires. Un forum qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation pour mettre en place un cadre propice à l'investissement tout en étant un facteur de confiance et un moteur de croissance et de développement économique. Clôture au Palais des Expositions des Pas Maritimes d'Alger de la foire de la production algérienne ce samedi. Alors organisée sous le haut patronage du président de la République, cette 33e édition a en tout cas enregistré une forte affluence. L'événement a mis en avant l'intérêt pour les entreprises locales, la vitalité du secteur industriel national. Il a aussi souligné l'importance des partenariats et de l'investissement pour soutenir la croissance du pays. Maïcha Bot. En participant à la foire de la production algérienne, les entreprises publiques et privées aspirent à promouvoir le produit local tout en profitant des nouvelles perspectives de partenariat entre investisseurs. On a signé 2 conventions. Nous avons signé 2 conventions, la première avec Ekamoto, la seconde quant à elle a été signée avec le groupe Agrolog pour la collecte de peau. En même temps, ils répondent aux besoins des travailleurs des EPE, notamment en matière de tenues professionnelles et de chaussures professionnelles. Les EPE, les tenues professionnelles, les tenues et les chaussures professionnelles. Le renforcement de la compétitivité du produit national constitue également un levier essentiel pour impulser une nouvelle dynamique d'investissement, notamment pour les filières réalisant un taux d'intégration élevé. Au début, on importait le produit et les matières premières. Désormais, depuis plus de 3 ans, nous sommes entrés en phase de production au niveau national. Dans la première étape, il s'agissait de découvrir et de maîtriser la technologie. La deuxième étape a été consacrée à l'acquisition de machines modernes et automatiques, l'objectif étant d'arriver à une production de 24 heures sur 24. Le salon de la production algérienne s'impose ainsi comme un rendez-vous économique majeur, illustrant que l'investissement et le partenariat représentent 2 facteurs stratégiques pour stimuler la croissance et bâtir une économie nationale solide et durable. Intéressons-nous à présent à cette richesse qui est le miel algérien au Jardin d'Essai. La foire du miel accueille visiteurs et familles qui découvrent un produit 100% naturel et bio. Alors les passionnés et apiculteurs partagent leur savoir-faire et les bienfaits de ce trésor de la nature. Farid Hamdi. C'est au Jardin d'Essai d'El Hamma que se tient le Salon du miel. Ce rendez-vous vise à faire connaître aux citoyens les produits locaux du miel et dérivés et inciter les jeunes à exercer l'apiculture.
Le consommateur pourra également apprendre à faire la distinction entre le miel pur et le produit contrefait, vendu sur le marché, comme étant un produit du terroir. Bon, il y a une variété de miel, bien sûr. Par exemple, on a l'eucalyptus, on a le forbe, on a le chouquillette, on a le cédra, bien sûr. On a les agrumes, toutes fleurs, le romarin. C'est variété. Ou les crèmes, on a les crèmes beaucoup plus à base d'acide d'abeille. La consommation de ce produit bénéfique pour la santé est très répandue, ce qui explique la demande croissante des différentes sortes de miel, utilisées notamment pour soigner les coups de froid durant cette saison. Pendant l'été, il y a des clients et enfin, normalement هذه معروفة. تبداي تاكلي le miel من août, juillet, août, septembre. هذه يحميك l'hiver. C'est-à-dire في l'hiver كي تمرضي ديك لا غريب ما طيحيش ديك لا غريب الواعرة. Le miel est un produit naturel. Il en existe plusieurs types, comme le miel de gingembre, le miel de montagne et le miel d'eucalyptus. Chaque type a ses propres bienfaits. Les enfants sont à l'honneur à la découverte du monde des abeilles. Les apiculteurs initient les jeunes à la vie des abeilles, à la nature et à la production du miel, transmettant ainsi des valeurs de respect de l'environnement et du savoir-faire apicole. Nous pouvons dessiner et apprendre ce que font les abeilles. Le miel est bénéfique pour la santé. Nous sommes venus en famille, comme le zoo était fermé, nous avons changé de cap pour venir ici. Où nous avons trouvé des enfants qui coloriaient, j'ai décidé de me joindre à eux. L'abeille est très utile et ses produits sont bénéfiques pour nous, notamment pour la circulation sanguine. Ce salon se tiendra jusqu'au 3 janvier. Les tensions sociales s'intensifient de plus belle au Maroc. Partout dans le pays, des populations laissées à l'écart vivent d'un quotidien précaire. L'Association marocaine de défense des droits de l'homme dénonce l'absence de prise en charge et interpelle les autorités. Majda Diahmoun. D'année en année, les mêmes failles persistent au Maroc. Des déséquilibres profonds jamais traités, des territoires entiers délaissés et complètement exclus des priorités du Makhzen. Résultat, au moindre incident, la situation bascule rapidement en crise humaine grave. Où êtes-vous? Qu'en est-il de vos devoirs envers nous? Vous oubliez qu'on se reverra dans l'au-delà? Ni hôpital, ni travail, la jeunesse se perd. Regardez l'état de la ville, on dirait qu'on est toujours dans les années 60. Il faut punir les responsables. Du nord au sud, les images sont les mêmes. Des infrastructures fragiles, des services sociaux quasi inexistants et une population abandonnée à son sort, contrainte d'affronter seule les crises et la souffrance sans prise en charge ni protection. Pendant ce temps, les promesses officielles restent lettres mortes et les projets annoncés ne verront jamais le jour. L'Association marocaine de défense des droits de l'homme a publié un communiqué dans lequel elle tient le Makhzen pour responsable de la dégradation de la situation humaine dans les zones marginalisées. La situation est plus que catastrophique dans ce douar. Nous sommes le dernier souci de ce gouvernement. J'ai vu une dame qui a donné 38 ans de sa vie à l'éducation et qui n'a même pas trouvé une tasse pour prendre son médicament au final. Entre discours officiels et la réalité sur le terrain, le fossé se creuse. Au moment où juste quelques proches du Makhzen ont le droit à la prospérité, une question persiste. Jusqu'à quand la pauvreté sera-t-elle reléguée au second plan ?
En Palestine occupée, l'université islamique rouvre enfin ses portes, offrant aux étudiants palestiniens l'espoir de poursuivre leur parcours malgré le contexte. Grâce aux travaux de reconstruction et au soutien de l'Algérie, les infrastructures endommagées reprennent vie peu à peu et montrent bien la détermination des étudiants. Notre correspondant à Raza, Salam El Ouadi, nous fait vivre un aperçu de ces opérations. Le commentaire est signé Majda Diahmoun. C'est au milieu des ruines que l'université islamique de Raza rouvre ses portes. Après l'accalmie des destructions massives causées par les bombardements sionistes, les travaux de reconstruction qui ont débuté ont permis de remettre en état une partie de ces infrastructures, redonnant espoir et joie à des milliers d'étudiants. Le Palestinien ne connaît pas l'impossible. C'est un peuple qui aime la vie et l'éducation. C'est ce qui nous a donné de la force pour choisir l'enseignement comme priorité. La joie était grande, particulièrement chez les lycéens qui ont vu la remise des diplômes retardés de 2 ans à cause de l'agression. La reprise de l'enseignement en présentiel leur offre enfin l'opportunité tant attendue de passer au niveau universitaire. Nous sommes revenus après 2 ans de souffrance et de destruction. Nous sommes très contents. J'ai rejoint le département de médecine après 2 ans de souffrance à cause de l'occupant sioniste. Malgré les destructions des bâtiments et du laboratoire central, l'université a repris vie grâce à la détermination palestinienne et au soutien de l'Algérie, illustrant l'engagement des institutions et du peuple algérien aux côtés des étudiants palestiniens. Le peuple algérien est un peuple fier et travailleur. Il sait toujours comment contribuer au développement de la société malgré les difficultés. Il a tenu à reconstruire ses bâtiments. Aujourd'hui, ses infrastructures ont miraculeusement survécu au bombardement. Près de 15 structures de l'université islamique avaient été entièrement détruites. L'occupation sioniste a délibérément bombardé les édifices de l'université, laissant les bombardements entraver la reprise des cours. Malgré cela, l'année universitaire a bel et bien été entamée, surprenant ainsi tout le monde. Du sport à présent avec cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 à l'occasion de la 2e journée du groupe E. L'Algérie affronte son homologue du Burkina Faso demain à partir de 18h30 avec l'objectif et l'ambition d'enchaîner une autre victoire et de valider son billet pour les 8e de finale. Hakim Kachroud. Après une entame idéale, matérialisée par un succès net et maîtrisé face au Soudan 3-0 mercredi dernier, les Verts affichent leur détermination à confirmer ce bon départ et à se rapprocher d'une qualification pour le prochain tour, une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis leur sacre continental de 2019 décroché en Égypte. Les voyants sont au vert pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, appelés à signer un 2e succès consécutif afin de sceller leur qualification avant le dernier rendez-vous de la phase de groupe prévu mercredi prochain face à la Guinée équatoriale. Lucide et mesuré, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a tenu à calmer toute euphorie à l'issue de la victoire inaugurale, soulignant que le 2e match face au Burkina Faso sera différent avec en ligne de mire la qualification pour le prochain tour. Aucun joueur n'est blessé et l'ensemble des titulaires comme des remplaçants est opérationnel pour cette confrontation décisive. D'un point de vue tactique, quelques ajustements sont attendus, notamment au milieu de terrain, tout en préservant l'équilibre entre rigueur défensive et animation offensive. Sur le plan des confrontations directes, les Verts devront toutefois composer avec un passé récent peu favorable. L'Algérie reste en effet sans victoire lors des 3 dernières oppositions face aux étalons, toutes compétitions confondues. Une série qui témoigne de la complexité de ce rendez-vous. La dernière confrontation entre les 2 sélections remonte à la CAN 2024 disputée en Côte d'Ivoire où les 2 équipes se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout au stade de la Paix de Bouaké, illustrant une nouvelle fois l'équilibre et l'intensité de ce duel. Un succès de la sélection nationale lui permettrait de frapper un grand coup, assurer sa qualification pour les 8e de finale et prendre une option sérieuse pour terminer la phase de groupe en tête du classement. Dans l'autre rencontre du groupe E, la Guinée équatoriale et le Soudan s'affronteront également ce dimanche à 16h avec l'objectif commun de relancer leur chance de qualification.
Place à du ludique pour ces vacances d'hiver au parc zoologique de Benakloun à Alger. Les enfants découvrent le monde animal à travers des visites pédagogiques. Alors ils sont accompagnés par des vétérinaires et soigneurs qui leur expliquent tout de la vie et des habitudes des pensionnaires du zoo. Petits et grands repartent avec des souvenirs de cette journée pas comme les autres. C'est un reportage de Lamia Boudbouda. Atlas, Oscar, Chico, Kimba et Kasia. Derrière ces prénoms, des pensionnaires bien particuliers. En cette journée des vacances d'hiver, ils reçoivent la visite d'enfants qui ont participé au nourrissage de nos amis les bêtes ou tout simplement venus les observer. Les enfants ont bien aimé, c'est super bien organisé, c'est bien aménagé, les animaux sont en bonne santé. C'était vraiment une journée, je pense, inoubliable pour les enfants. عجبني بزاف البارك سي بيان اورغانيزي فيه الحيوانات بزاف تعلمنا بزاف عليهم. ماما وبابا وعدونا باللي كون نجيبوا معدلات ملاح يديونا للداير ملي حنايا جينا عجبني بزاف الحال جينا اليوم البارك وعجبني بزاف لي زانيمو ils sont en bonne santé. جبت معدل 8.95 ونسكن غير هنا جينا البارك والانيمال اللي عجبني هو لو ليون. Protégé contre les rayons UV, les rayons du soleil. Parce que le docteur vétérinaire, accompagné de soigneurs animaliers, donne quelques explications aux enfants qui semblaient suivre avec intérêt ces informations pédagogiques. Quand on prend une espèce, on essaye de leur expliquer ce que c'est, la répartition géographique, ils font partie de quel règne animal, en fait. Voilà, leur alimentation, on explique leur alimentation, leur système de reproduction. C'est bref, mais on va dire, c'est compact en fait. L'information soit bien reçue et correctement reçue. On essaye de vulgariser la chose. ولا فيترينير هذيك عطاتنا معلومات بزاف فادتني. كيما ليبوبوتام ياكل كمية كبيرة من أكل. Il est dangereux, sa peau elle est sensible. Un riche programme a été concocté par le parc zoologique et des loisirs de la Concorde civile pour cette période des vacances. Nous avons établi un programme riche et varié. Parmi ces activités, nous avons mis en place une ferme pédagogique pour les enfants, donc histoire de faire le lien entre le visiteur d'une manière générale avec l'animal, qui est accompagné par nos soigneurs animaliers et vétérinaires, parce qu'on doit véhiculer quand même un message de sensibilisation, de protection de la faune. Aussi, côté flore, nous avons une exposition de botanique, des plantes du parc et quelques activités jardinage. Des stands où l'artisanat algérien et même africain anime les allées du parc. Un stand est dédié à la taxidermie, un art technique qui permet de préserver et constituer l'apparence d'un animal après sa mort. Clowns, musique et rire auront enchanté ces scouts venus de Boumerdes. شفنا الحيوانات ولعبنا بالألعاب وجينا لهنا للمانج باش نشوفوا الكلون. وعجبني الكلون. Entre jeux et attractions, visites guidées et randonnées, une journée riche en découvertes pour ces enfants. Sourire aux lèvres et souvenirs plein la tête. Ces enfants auront profité pleinement de leurs vacances. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes et à jeudi prochain.